à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les poudres. Vous avez été très nombreuses à me demander cette vidéo lorsque je vous avais fait un haul Aromazone il y a quelques semaines. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les poudres de soins. Je ne vais pas vous présenter toutes les poudres que j'ai chez moi tout simplement parce que la vidéo sinon serait super longue. J'ai sélectionné les poudres qu'on va dire que je préfère utiliser. La poudre que je préfère c'est la poudre d'ortie piquante. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. D'ailleurs vous avez fait une vidéo d'un masque pour la pousse des cheveux il y a quelques mois maintenant puisque c'était en décembre. Et d'ailleurs je vous garantis que les résultats sont vraiment fulgurants, mais je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et il y a un an j'avais les cheveux qui étaient là et maintenant comme vous pouvez voir j'ai les cheveux qui descendent quand même assez bas. J'ai testé cette poudre à ma maman et elle l'adore, elle est conquise, elle trouve que ses cheveux chutent beaucoup moins et qu'ils poussent vraiment beaucoup plus vite. Donc vraiment ça c'est un gros top et franchement c'est un indispensable selon moi à avoir dans votre salle de bain. Et j'aime beaucoup l'utiliser avec la poudre de fenugrec. J'aime l'utiliser pour mes cheveux, pour la pousse des cheveux et pour également éviter que les cheveux tombent. Quand j'ai pas de poudre d'ortie, je mets uniquement celle-là. Voilà, tout dépend de ce que j'ai chez moi. Vous pouvez l'utiliser également sur la peau. Moi personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai uniquement utilisé sur les cheveux. Ensuite, la poudre que j'aime particulièrement utiliser et qui selon moi c'est pareil, c'est une poudre que vous devez absolument avoir chez vous, c'est la poudre d'argile verte. Donc celle-ci vient de chez WAM Cosmetics. Je vous en avais déjà parlé et notamment sur le blog vous avez fait une recette d'un masque pour le visage stop bouton. Quand vous êtes une fille, je pense que vous savez forcément de quoi je vais vous parler. En fin de mois, en milieu de mois, il y a des boutons qui apparaissent, pas forcément très jolis. Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai des boutons qui apparaissent, je vais faire ce masque. La recette est sur le blog, vous aurez juste à aller voir sur le blog pour voir ce que je mets dedans. Et franchement je peux vous garantir que ça marche. Il y a quelques jours j'avais plein de boutons ici et là j'ai fait un masque là, il n'y a plus. Donc voilà, ça va vraiment assécher les boutons, ça va pas les faire disparaître instantanément bien évidemment. Cette argile vraiment je l'adore et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Vous pouvez l'appliquer sur le corps, vous pouvez l'appliquer sur les cheveux. La poudre que j'aime particulièrement utiliser, c'est la poudre de Henné Neutre. Donc là en fait, vous voyez les poudres, elles sont pas déballées, vous allez vous dire la fille en fait elle a jamais testé. C'est des poudres en fait que j'ai déjà utilisées, que j'ai depuis longtemps. J'avais fini, que j'ai racheté. J'ai pas encore eu le temps de les ouvrir parce que j'aimerais terminer tout ce que j'ai d'ouvert en fait avant d'ouvrir autre chose. J'utilise régulièrement du henné colorant parce que je trouve ça très bien de colorer déjà les cheveux de manière naturelle. Je vais l'appliquer en fait en soin pour mes cheveux. Ça va embellir les cheveux et ça va leur donner de la force, de la brillance, ça va gainer le cheveu, vraiment un cheveu tonifié. Je peux vous garantir que je n'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux que quand je fais un henné. Le henné neutre, il faut faire attention avec quelle autre poudre vous pouvez intégrer ça parce que vous pouvez le mélanger à d'autres poudres dans vos masques capillaires. Si vous l'utilisez avec des poudres qui sont colorantes, vous allez vous retrouver avec les cheveux qui vont se colorer bien évidemment. Donc voilà. Moi en général je l'applique seule, je fais des soins en henné neutre ou alors des fois je coupe quand j'ai pas assez de henné colorant, je vais couper avec un henné neutre. Mais en tout cas moi cette poudre là je l'aime beaucoup. Si vous voulez pas forcément colorer vos cheveux, ce que je comprends tout à fait, cette poudre là vraiment très bien. Vous allez voir, vous allez avoir un cheveu qui est vraiment très beau. Et j'aime beaucoup la poudre d'orange également, que j'utilise également en soins capillaire. Vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Moi j'utilise uniquement dans mes cheveux. Ce que j'aime beaucoup dans cette poudre c'est déjà le cheveu est beaucoup plus brillant et doux. Je trouve aussi que l'odeur est quand même assez subtile, elle est douce. Alors bien évidemment, c'est pas une odeur qui est hyper forte et ça va pas une odeur de parfum. Mais ce que je veux dire par là, c'est que certaines poudres sont assez bizarres en odeur, elles sont assez spéciales. Et qu'il faut trouver des petites astuces pour rendre le truc un petit peu joli et un petit peu sent bon. Et cette poudre là est vraiment très sympathique, donc ça va donner un léger parfum. Elle est aussi conseillée pour les peaux acnéiques. Bon, moi c'est pas trop mon cas, mais si vous avez de l'acné, vous pouvez également l'utiliser pour ça. Le Rasoul, moi j'utilise en masque sur le visage, mais vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, vous pouvez l'utiliser pour vous laver, pour les cheveux, le corps, le visage. Moi j'utilise en masque pour le visage. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous mettez comme poudre, ce que vous utilisez, ce que vous avez testé, si vous les aimez, si vous les aimez pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis moi je vous dis à très vite. Ciao.